J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une belle victoire. Ce qui s'est passé hier à Addis Abeba, le 15 février 2025, l'Algérie a obtenu, la diplomate algérienne a été élue vice-présidente de la Commission de l'Union africaine après avoir gagné son duel face à une candidate marocaine, de l'Algérienne Selma Haddadi, la diplomate algérienne Selma Haddadi. Hier, lors de la 38e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État africains et du gouvernement de l'Union africaine devait renouveler ses instances dirigeantes. Il y a des mandats. Le mandat, c'est des mandats généralement de 3 ans. Le prochain mandat qui devait avoir lieu de 2025, qui va avoir lieu de 2025 à 2028, devait permettre à l'Union africaine de changer de représentant ou de dirigeant. Le premier poste, c'était le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Le président de la Commission de l'Union africaine, c'était auparavant un Tchadien, Moussa Faki Mahamat. Ce poste a été finalement remporté par le chef de la diplomatie du Djibouti, Mahmoud Ali Youssef, qui a été élu hier samedi. Il a obtenu 33 voix sur 49 au 7e tour de vote. Il y a eu 7 tours de vote. Donc, le deuxième poste le plus important, c'était le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Un poste très stratégique. La victoire de l'Algérie a été applaudie. Il y a eu des yo-yo, des grandes explosions de joie au sein de la délégation algérienne, que nous saluons donc chaleureusement et que nous félicitons. Comment ça s'est passé? Alors, au premier tour, c'était très serré. Alors, au premier tour, la représentante du Maroc a obtenu 21 voix. La représentante de l'Algérie, 21 voix. L'Égypte, parce au départ, l'Égypte n'était pas candidate, mais elle a présenté une candidature, elle a obtenu 6 voix. Il y avait une abstention. L'Égypte se retire, comme le prévoit le règlement, elle a perdu, donc il restait en lice l'Algérie et le Maroc. Sur les 6 voix qui ont été obtenues par l'Égypte, c'est là la victoire de l'Algérie, elle s'est jouée à ce niveau-là. Sur les 6 voix que l'Égypte avait obtenues, 5 ont préféré adhérer à l'Algérie, 5 ont préféré rejoindre le camp de l'Algérie et voter pour la candidate algérienne, et uniquement une voix a décidé de rejoindre le camp du Maroc et de soutenir la candidature ou la candidate marocaine. Au final, il y a eu 26 voix pour l'Algérie, 22 voix pour le Maroc et une seule abstention. Comme il y a le règlement intérieur de l'Union africaine, il explique qu'à la fin du dernier tour, il restera que l'Algérie candidate, et à la fin, l'Algérie a obtenu 33 voix.